petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce lundi pour une nouvelle capsule intemporelle et cette fois-ci un peu spéciale comme vous pouvez voir puisque nous avons 3 choix. Aujourd'hui, alors ça a été une vidéo un peu compliquée à faire, à tourner, etc. parce que je ne savais absolument pas sur quel thème ça allait être. J'avais plein d'idées de thèmes, à chaque fois je ne le sentais pas. Donc je garde ces thèmes-là pour plus tard. Et là, j'ai eu l'inspiration d'un coup sur le fait d'aller explorer l'entremonde, ce moment d'éternité où on passe d'une vie à une autre, et c'est l'endroit un petit peu le terrain où on prépare tout et bien pour traverser certaines choses au niveau spirituel, des blessures, etc. Donc un chemin que l'on va traverser dans la vie présente. Alors pour ce faire, je vous ai mis 3 choix, mais avant, j'avais regardé les 2 decks et on m'indiquait, parce qu'il y a plein de trucs qu'on m'indique pour le moment sur l'autre côté, comment ça fonctionne, etc. Là, on m'a présenté la source comme étant le grand architecte. L'entremonde, en fait, c'est un endroit où tout est calme, tout est paisible. C'est un monde éthéré, où il n'y a pas de matière. Un monde où on a la clarté des choses, on ne voit pas les choses sous le coup de l'émotion. Et je comprends un petit peu mieux pourquoi dans la guidance d'avant personnalisée que j'ai faite, j'ai eu contact avec un guide comme ça. C'est un endroit où en fait vous voyez les choses comme étant spectateur, en fait, comme un peu une déréalisation, une dépersonnalisation, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était très très particulier. Donc c'est un endroit où en fait tout est équilibré, hein, où on n'a pas l'affect de la vie terrestre qui nous plombe, et où là on peut prendre des décisions sur ce qu'on veut expérimenter dans eh bien, la vie qu'on va faire après, enfin après entre guillemets, puisque on me montre que tout est... En fait, si vous n'avez pas les vies comme ça linéaires, c'est tout mis les uns au-dessus des autres. C'est assez particulier la façon dont on me le montre. Durant l'entremonde, vous faites des choix qui vont permettre d'aller sur un chemin d'exploration pour mettre en lumière certaines choses. Et sur ce chemin, en fait, vous serez guidé. Votre guide est là pour vous conseiller lors de l'entremonde, pour vous dire oui, écoute, ton plan que tu as fait est pas mal, hein, de toute façon je serai avec toi, ou tu crois pas que tu t'es mis trop de choses. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, mais votre guide, vous avez un guide principal qui sera là, à vos côtés, que ce soit sur plusieurs incarnations ou sur celle que vous aurez choisi de vivre après. On me montre aussi que entre guide et guidé, il y a un partenariat. Le guide n'est pas votre service du tout. Mais pas du tout, c'est un partenariat où en fait vous apprenez des choses et lui en apprend aussi. Enfin, il y a un échange en fait qui se fait. Bref, il faudra que je rassemble un petit peu toutes les informations que j'ai eues pour vous en faire part dans une vidéo. Bon, vous avez peut-être trouvé ça perché, mais je sais pas, je trouve qu'il y a des choses qui se tiennent. Puis il y a des choses que je trouve en résonance sur certaines chaînes sur lesquelles je tombe. Elles sont très rares. Mais il y a certaines personnes qui ont des chaînes de guidance aussi qui ont fait des ressentis qui sont assez semblables aux miens. Et ça me rassure de certains côtés de me voir que je ne sois pas la seule. Alors par contre, avant de faire la guidance, je sais pas, je sentais que je vais faire un petit message d'alerte. Faites bien attention, hein, puis gardez toujours votre libre arbitre et la tête froide, même avec moi, hein. Je n'ai pas la science infuse. Il y a aussi mon ego et la façon dont je perçois les choses qui peuvent biaiser les choses que je vous transmets, hein. Donc faites bien attention à ça. Et faites surtout attention à des personnes qui vont vous faire croire, parce que je vois des chaînes comme ça et ça me gonfle et ça m'énerve, qui clairement jouent sur vos... comment je vais dire ça, sur votre détresse, sur les difficultés que vous traversez, pour vous spolier, quoi, pour profiter de vous et vous faire croire des vessies pour des lanternes, notamment avec des trucs sur la loi d'attraction, et ça m'énerve. Notamment le fait de penser que vous allez pouvoir amener un message à vous d'une personne, etc., ou de ramener une personne à vous. Si la personne ne doit pas revenir, elle ne reviendra pas. Et puis si une personne a quitté votre vie, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut l'accepter. Si elle doit revenir d'elle-même, elle reviendra, c'est que c'était sur votre chemin.
Sinon, pour moi, il faut que vous soyez dans l'acceptation des choses et pas les combattre pour que vous puissiez avancer sur votre chemin à vous. Parce que même si l'amour c'est important, même si c'est intéressant à vivre, je trouve vraiment important que vous pensiez à vous et que vous ne basez pas votre vie sur l'attente du retour de quelqu'un ou le fait d'être avec quelqu'un. Voilà, je sentais que je devais vous dire ce message-là aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette envie-là parce qu'il y a des choses que je vois. Alors, je ne dénoncerai personne, hein, parce que il y a quand même pas mal de chaînes dans ce biais-là. Et elles font ce qu'elles veulent en leur âme et conscience, mais moi, je me dois de vous avertir là-dessus et de ne pas vous faire avoir parce que j'ai eu des personnes en guidance qui, malheureusement, sont vraiment fait... qui ont déboursé des sommes folles pour des retours d'affection, etc. Et ça n'a pas marché. La seule chose qui peut fonctionner pour vous, c'est d'aller sur votre chemin de vie. Alors oui, vous pouvez avoir besoin d'aide pour retrouver votre chemin, mais besoin d'aide magique, hein, pour vous ramener à la personne qui a quitté votre vie, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc voilà. Bon, sur ce, après ce palabre-là, cette petite leçon, je sens qu'il y a un certain qui vont prendre ça comme une leçon, on va partir sur les messages. Alors, je vous ai fait 3 petits choix. Tenez pas compte des familles d'âmes. J'ai sorti des cartes, donc après on verra si c'est un rapport ou pas. Le premier choix, ce sera le soldat de lumière. Le deuxième choix, ce sera celui de l'architecte. Et le troisième choix, et c'est celui de l'ange terrestre. Donc je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec le soldat de lumière. Je vais mettre les cartes de côté. Abzou, parce que là, il faut au moins que j'en fasse une avant j'aille rechercher mes filles à l'école. Donc notre petit soldat de lumière, qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce que les cartes... Où est-ce que je vais mettre ça? Écoutez, on va mettre notre soldat de lumière ici. Donc c'est un soldat qui a traversé énormément d'épreuves et qui se trouve au bord d'un précipice et il pense, il réfléchit à ce que va être sa prochaine vie. Alors, ça peut peut-être indiquer que vous avez vécu pas mal de choses compliquées et que vous n'avez pas spécialement, on verra après avec les cartes, mais moi de ce que je ressens, vous n'avez peut-être pas spécialement pu faire tout ce que vous pensiez faire et donc il y a des choses que malheureusement vous êtes en train de revivre durant cette vie-ci. Là, c'est une longue traversée du désert, j'entends. Alors, votre vie d'avant qui influence le plus votre vie actuelle. On a la fuite et on a la solitude. C'est à propos là quand même, hein, parce que je les ai tirés mais je les ai pas regardés. Ok. Votre portail dans l'autre monde, le guerre et bataille et la grande prêtresse. Ok. Votre chemin spirituel, c'est Trust Your Innocence. On va déjà partir là-dessus, après on ira voir le reste. Et la part d'ombre à travailler, c'est Marie Mascarade. Ok. Oh la vache. Eh bien, j'avais vraiment l'impression qu'on avait eu un long chemin avec plein d'embûches et de la solitude. Après, la fuite peut indiquer que soit vous avez décidé de faire l'autruche et de ne pas embrasser certaines leçons, hein, dans votre vie et de vous dire non, c'est bon, ok, je peux pas. Il y a votre libre arbitre qui a dit non, là ça va, c'est bon, je peux pas, j'ai pas envie et je ne le fais pas. Après, ça peut parler aussi de personnes qui se sont retrouvées au bord du précipice et qui ont carrément fini avec leur vie parce que pour eux, la vie sur Terre était tellement un tel combat, c'était tellement dur et compliqué qu'ils ont préféré en finir pour retourner de là où ils venaient. Parce que là, c'était trop difficile, ils se sentaient seuls, misérables, pas à leur place, dans un monde qui était beaucoup trop dur pour eux. Or, là, on me montre que c'est quelque chose que vous avez choisi. En fait, durant votre expérience, vous avez choisi de mener
un chemin assez ardu pour moi avec le guerre et bataille. Vous allez devoir rester déterminé, vous allez devoir combattre en permanence. Un chemin qui va vous amener à de grandes prises de conscience spirituelles. Donc tout ce que vous vivez actuellement dans votre vie, vous allez me disputer. Vous avez le droit de me lancer tous les noms d'oiseaux que vous voulez. Même moi, je trouve ça injuste, mais on l'a choisi. Voilà, c'est des choses qu'on a choisies. On a fait des contrats avec certaines âmes de l'autre côté, où on s'est dit, toi, tu vas me faire travailler ça, et moi, je vais te faire travailler ça, etc. Puis, bon, il y a des choses que vous ne contrôlez pas aussi, qui vous tombent dessus. Vous voyez, c'est un petit peu le... Là, c'est la guerre, c'est juste pas possible. Vous avez l'impression d'être en combat constant. Et c'était quelque chose que vous avez traversé dans votre vie, mais que vous avez fui. Et là, on me montre que c'est quelque chose qu'actuellement, eh bien, vous avez choisi de revivre du coup. Est-ce que vous allez tenir le coup? Mais je pense que oui, parce que là, on vous dit, mais tiens le coup, parce que là, le trust your innocence, c'est tu es une grande âme, tu as plus de spiritualité et d'avancée spirituelle que tu ne le penses. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas bien dans ta vie que tu n'es pas guidé, qu'il n'y a personne à tes côtés, que ton ange gardien t'a abandonné, que tu n'as plus ta bonne étoile. Au contraire, ta bonne étoile, elle est là. Ces chemins-là sont pour te faire prendre conscience de ton pouvoir. Ouais, en fait, tout ce que vous avez traversé, que ce soit des drames, des traumas, des difficultés constantes tout au long du chemin, mais c'est des choses petites, mais à chaque fois, ça s'accumule, vous dites, ah non, mais là, c'est pas possible, là, ce truc-là, en plus, je pourrais pas le traverser, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est comme si, en fait, votre leçon, c'était de rester déterminé, mais aussi de vous révéler à vous-même. Comme si, bon, c'est bon, là, ok, j'ai compris, je me prends ce côté soldat de lumière, c'est ma destinée, c'est mon destin, c'est mon chemin. Et maintenant, je vais embrasser enfin des... Je vais choisir mes combats, en fait. Je vais dire, voilà, j'ai compris que j'étais quelqu'un de déterminé, qui a appris beaucoup dans la vie. Et là, je suis à même d'être un soldat et de mener les autres vers certains combats qui en vaillent la peine. J'ai l'impression que ça peut être lié aussi à un chemin de vie. Avec les autres cartes après. Alors, avec Marie Mascarade, ouais, il y a un voile à retirer. On parle de glamour, d'intrigue et de drame. Écoutez. Ouais, tous les drames vont vous permettre de lever le voile. Pour moi, on retire le masque. Pour vous permettre, en fait, de reconnaître enfin quelle est votre véritable mission. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de combats dans votre vie parce que vous n'acceptez pas cette mission d'être le soldat de lumière, celui qui est en fait un peu comme un guerrier spirituel qui est là en fait pour mener les autres vers un combat. C'est joli, c'est très joli. Alors, donc on a vu ce qui a libéré et là on va voir tout ce qui est chemin de vie, message de votre âme, etc. Alors, nous avons le barde qui nous montrer le chemin d'itinérance, la guêpe et le pardon. Ok. C'est pas aussi que toutes les guerres et batailles, c'est parce que vous êtes en fait, là, vous êtes trop dans le contrôle de certaines choses, que vous lâchez pas la bride, que là, Marie Mascarade qui retire son loup, c'est... Allez, limite, je l'imagine en train de dénouer de sa robe et hop, de se mettre à nu, là. C'est mets-toi à nu, va à l'essentiel. Lâche contrôle sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Le barbe est quelqu'un qui vit énormément l'instant présent. C'est quelqu'un qui a énormément de ressources. Beaucoup d'intelligence, qui vit pas avec beaucoup, hein, il vit généralement, quand il va dans les tavernes et tout, ce qu'il gagne, ça va le permettre de juste avoir ce qu'il faut pour subsister. J'avais la carte finance en dos de deck pour tous les choix. Et là, avec la guêpe, vous êtes peut-être trop sur la défensive dans le combat, parce que la guêpe, c'est un animal qui travaille pour sa survie, mais bah, qui peut aller à l'attaque directement, alors que vous lui avez peut-être rien fait non plus.
Donc, je pense qu'il y a un lâcher-prise à avoir dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez à réaliser? On a le projet créatif, le travail collectif et l'entreprise familiale. Il se peut que dans cette vie, vous soyez amené à vous épanouir au sein d'une structure plus petite, une entreprise familiale, que ce soit vous qui la fondiez ou que vous entrez dans une mini-entreprise, voilà, hein, où vous vous sentirez bien, avec qui vous allez pouvoir voir dans vos mains votre potentiel. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes là pour, avec le soldat de lumière, vous pouvez aider les autres, vu tout ce que vous avez traversé, à aider les autres à se rendre compte de leur potentiel aussi. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre âme, elle dit, cette vie-ci n'est pas de regret. Ne fuis pas et n'aie pas de regret, fais les choses que tu dois faire. Dans tous les cas, dans ce que tu as décidé de traverser, tu es guidé. Je vais recouvrir, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme message. J'entends n'est pas de regret. Là, il y a l'amour, message à transmettre, message libre. Mais pour moi, vous avez des choses à transmettre. Vous devez amener certaines âmes à acquérir... Enfin... Ouais. À aller vers leur liberté, vers l'amour. Mais pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Puis il y a quand même les ronces. Donc c'est... Vous devez amener les gens à se libérer de quelque chose. Peut-être un soldat de lumière qui peuvent aider les femmes qui ont subi des maltraitances, par exemple. Je sais pas, je donne un exemple comme ça, mais vous avez quelque chose à transmettre en fonction de votre vécu personnel dans cette vie-ci, en fonction de tous les combats que vous avez faits. Parce que ces combats vous ont permis d'aller chercher vos propres ressources, ou vous permettent de chercher vos propres ressources. Et une fois que vous les aurez, vous allez pouvoir transmettre ce que vous avez appris pour amener les autres à se libérer aussi. Mais c'est quelque chose que vous refoulez pour le moment. Et on vous dit, mais ne refoule pas et n'aie pas de regrets, ne démissionne pas cette fois. Votre guide, il est là hein, pour vous aider à traverser les combats. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et vous avez énormément de choses à transmettre. Et malgré tout ce que vous avez vécu, et même si vous pouvez être dans le flou sur votre mission, on vous indique que vous avez quelque chose à créer au sein d'une entreprise de petite taille. Hein. Donc il y a le truc familial et qui vont permettre au fait aux gens de se révéler d'une certaine manière, peu importe la façon dont vous allez le faire. Mais ça va te demander d'accepter ta destinée. Et au fond de lui, il sait, au fond de lui, et de plus vivre l'instant présent, de prendre les choses, mais là, dans le sens, lâche le contrôle et prends les choses comme elles viennent. Ne combat pas inutilement. C'est ce que j'entends. C'est peu que vous fassiez des combats inutiles. Or, vous avez effectivement le côté soldat qui est là, mais vous avez des combats utiles à faire et vous ne le faites pas parce que vous restez dans des combats inutiles. Des choses qui ne sont peut-être pas spécialement... c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler en fait, donc pourquoi combattre? Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Donc oui, c'est injuste, oui, c'est pas facile, mais si tu peux pas contrôler, ben ok, j'accepte ce qui vient et je vais trouver des solutions et je vais traverser ça. Une fois que ce sera traversé, ben voilà, je vais pouvoir mettre mon énergie. Comme ça, vous pouvez mettre votre énergie dans autre chose, en trouvant des solutions et en ayant plus d'énergie pour le mettre sur d'autres choses que vous avez envie de réaliser et qui peut-être pour le moment sont bloquées parce que voilà, vous êtes trop dans... J'attaque tout ce qui bouge, voilà. Je suis dans la colère et je suis pas content et c'est injuste et il se peut que vous soyez quelqu'un qui ait une grande blessure d'injustice à guérir aussi. J'avais dit que je ferais une mini guidance, donc écoutez. J'espère que ça a permis de vous éclairer déjà sur ce que vous vivez actuellement
et d'avoir mis le doigt sur certaines petites choses. Voilà, ça c'était pour notre mini capsule sur l'entremonde, choix numéro 1, mes petits soldats de lumière. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour la vidéo de mercredi qui sera sur les énergies de la pleine lune. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'architecte. Alors, même sans regarder, alors l'architecte, c'est quelqu'un qui est là pour bâtir quelque chose d'important, peu importe de la façon dont il le fait, mais il faut qu'il bâtisse quelque chose de personnel et qu'il le matérialise au monde. Là, on a quelqu'un qui regarde des choses qui sont en train de se bâtir, donc j'ai l'impression que dans une vie passée, vous aviez pu... Enfin, ouais, parce que là, il y avait un refus dans le premier choix. On va voir comment ça se goupille ici. Mais il se peut que vous ayez été plutôt spectateur que acteur de votre vie et qu'actuellement, on va vous inviter plus à créer des choses importantes pour vous. Alors, là, dans votre vie passée, vous avez la famille terrestre inconnue. Bah déjà, c'est une vie qui s'est passée autre part. Ah, j'adore mes cartes. Je vous dis, là, on vous dit, t'étais pas sur Terre. Déjà, donc, si vous pouvez vous sentir un petit peu pas chez vous, ben voilà. Il se peut du coup que vous vous sentiez un peu dans votre bulle, dans cette vie présente, et que ce soit un petit peu compliqué de matérialiser des choses. En plus, en 2 decks, on avait les finances. Et alors, je rigole parce que votre portail, c'est galactique. Et puis gréco-romain. Écoutez, bah, vous avez vécu une vie autre part. Je ne sais pas où exactement. Sauf que je n'y connais pas grand-chose dans les mondes. Enfin, il n'y a que Sirius qui me parle. Parce que c'est quelque chose vers lequel je ressens un lien. Parce que pour moi, je pense que j'ai une vie là-bas. Écoutez, votre chemin spirituel, c'est Realm Bridger. C'est le pont entre les mondes. Ok. Et 26. L'éternel retour, le truc que vous avez à traverser. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à un chemin aussi spirituel. Pour moi, vous pouvez avoir... Là, du coup, ça me fait plus rapport à quelqu'un qui regarde ce monde-ci, qui est en train de se dire, c'est quoi ce truc-là en face de mes yeux? Oui, c'est joli. Oui, il y a plein de choses qui sont autour de moi, mais moi, je me sens un petit peu étranger à tout ça. Ouais, pour moi, vous vous sentez un petit peu étranger à tout ça et c'est compliqué. Il peut avoir un... Ouais, vous pouvez être dans votre bulle. Vous pouvez avoir à vos côtés quelqu'un avec qui vous avez été très proche. Et bien dans cette vie galactique que vous avez eue, dans les sphères au-dessus. Et en fait, vous êtes un petit peu tombé sur Terre et pour vous, le monde, il est en ruine, quoi. C'est compliqué. Vous vous dites, mais c'est quoi cette vie ici? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et vous, en fait, ce que vous êtes censé faire, apparemment, on verra après avec les cartes environnantes, mais là, on a quand même le Realm Bridger, c'est celui qui est le pont entre les différents royaumes. Donc, il se peut, quand vous ayez des connaissances eh bien du monde galactique, duquel vous venez, et que vous êtes censé amener ici, dans le monde matériel. Pour permettre aux autres de... oui, vous avez un chemin spirituel énorme. Pour permettre aux autres de comprendre en fait la grande mécanique de l'univers et de l'univers, quoi. Grande mécanique de l'architecte. Il y a ce côté architecte. Et on m'a présenté l'univers comme étant grand architecte. Bah écoutez. Bon, votre difficulté, c'est de vous y faire ici, en fait. C'est ce que je vois pas de... Enfin, après, il peut y avoir des schémas répétitifs dans votre vie qui peuvent vous amener au fait que vous soyez un... Il peut y avoir le côté passeur d'âme, passeur de monde, etc. On va voir.
Donc vous avez votre chemin, la naïade, celui de l'émotivité, des émotions. Et je suis sûre que le domaine des sirènes existe au niveau d'une planète sur un autre monde. Je suis sûre et certaine. Parce que j'ai l'image d'un monde qui est fait beaucoup d'eau, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour inconditionnel, etc. Vous avez le cheval, accepter de l'aide, déléguer votre autorité. C'est l'aide sur votre chemin. Et là, vous avez le bouleversement, mais à l'envers. Ok. Vous avez le guérisseur. Le dirigeant. La confusion. Oui, vous comprenez pas ce que vous faites ici. Hein. Et le message de votre âme, c'est le karma. Pour moi, il se peut avec la naïade que vous ayez eu une vie où vous avez vécu dans un monde en grande partie constitué d'eau, avec des êtres qui ont quand même une certaine enveloppe, mais ne sont pas totalement non plus dans le matériel comme on vit actuellement. Vous pouvez aimer beaucoup le monde marin, les animaux marins, on me dit les dauphins, les baleines, les dauphins, mais on me dit surtout les dauphins. Et vous pouvez vous sentir vraiment bien dans l'eau, vous pouvez aimer la natation, vous pouvez aimer aller à la mer. Et à contrario, vous pouvez aussi avoir peur de l'eau. Ça peut arriver. Ou des personnes qui viennent d'un autre monde avoir aussi cette peur, surtout si vous avez un trauma de fin de vie qui est lié à ça. Et là, avec le cheval qui est quand même un animal très ancré sur le monde terrestre, j'ai l'impression que l'arrivée sur Terre a été brutale. C'est ce qu'on me montre, et que vous avez besoin énormément d'ancrage. J'ai l'impression que vous êtes là pour guérir les âmes. En fait, vous devez en fait guider les âmes et les guérir pour les amener à s'élever. Mais c'est compliqué pour vous parce que du coup, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire en fait ici. Et vous êtes là pour guérir, pour amener les gens à ascensionner, à comprendre des choses, à guérir leurs blessures, à guérir des karmas aussi, à se libérer de certaines choses, pour pouvoir avoir accès aux autres mondes en fait, ou pouvoir y retourner. Je vais voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre avec le message de votre âme, avec la notion de karma. Oula, aujourd'hui c'est dur pour moi parce que j'ai fait une guidance personnalisée pour une amie et je me suis retrouvée connectée à un guide qui disait pas loin de la source de l'architecte et qui m'a donné cette impression de ne pas être dans mon corps. C'était très très compliqué. Et là je sens qu'on... Alors, vous avez l'enfant, la source, le manque de la source. Vous êtes un enfant des d'une plus haute source. Et vous êtes en communication constante. Hein. Vous savez, je ne sais pas, en votre fort intérieur, vous savez. Et pour vous, c'est un gros manque, en fait, d'être déconnecté de votre vie ailleurs. Ben, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ça peut vous rassurer. Mais on montre que les vies, en fait, c'est pas linéaire. Tout se fait par couches. Enfin, c'est comme s'il y avait plusieurs couches qui se superposaient, qui se collaient. Donc, il y a tout qui est interconnecté, déjà. Et en fait, vous avez choisi d'être un pont en fait, entre votre ancien monde et celui-ci, pour amener le plus de gens possible à aller vers ça et se rapprocher de la source. De la façon dont... Peu importe la façon, ça peut être très bien quelque chose de matériel qui peut venir dans ce monde-ci et amener en fait les gens à comprendre des choses. Vous pouvez très bien guérir les traumas des personnes, les karmas des personnes, en étant par exemple un psychologue ou un psychiatre, ou voilà. Mais il y a cette idée de thérapie qui me vient. Donc ça peut vous aider à trouver votre chemin, votre voie. Vous êtes un enfant des étoiles. De toute façon, on est tous des enfants de la source. Hein. On vient tous de lui. C'est le monde des grands architectes qui s'est dissocié pour expérimenter plein de choses parce que lui, il ne pouvait rien expérimenter du tout
Vu que, bah, voilà. C'est un petit peu comme lui, il se regarde, en fait, c'est comme lui, il se regardait sur des grands terrains de jeu. Lui, il y a plein de terrains de jeu partout dans l'univers. On montre plein de planètes où il y a plein de vie, où plein de choses qui se passent. Et c'est un petit peu comme un grand enfant qui s'amuse, quoi. Voilà, c'est près ça. Vous êtes là pour communiquer votre savoir qui vient de là. Vous avez un savoir qui vous vient en fait de votre incarnation galactique, voilà, sur les étoiles. J'entends Sirius A, je sais pas si ça peut vous parler, peut-être faire des recherches. Après, restez bien lucide, hein, parce que bon, moi j'y connais rien là-dessus, il y a des trucs qui me viennent, mais sur lesquels je n'ai aucune certitude. Et, et attention aux lectures sur tout ce qui est être galactique et tout, parce que je pense que tout n'est pas exact, parce qu'il y en a qui travaillent sur les peurs, sur le fait qu'il y a les êtres galactiques de la lumière, les êtres galactiques de l'ombre, il faut que l'ombre gagne sur la lumière. Pour moi, si tout vient de la source, l'ombre et la lumière viennent tous les deux de la source. Et donc l'ombre vous permet en fait de monter vers la lumière, et la lumière vous tend les mains en fait. Voilà, c'est... Les deux en fait travaillent de concert pour vous permettre de vous élever. Ils sont pas là pour vous faire rester en bas, ça sert à rien en fait. Il n'y a pas de combat d'ombre et de lumière, ça ne... C'est un travail, une entraide. On montre en gardien et veilleur qui travaillent de concert, parce que pour moi les veilleurs c'est les démons entre guillemets, et les gardiens c'est les anges gardiens entre guillemets. C'est comme ça que moi je les appelle. Mais enfin, c'est ma vision des choses, mais vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, hein. Je vous dis tout de suite, gardez votre libre arbitre. Vous faites avec ce qui résonne avec vous. Mais là, en tout cas, ce choix-ci parle surtout à des personnes qui ont du mal à s'ancrer dans cette vie-ci et à trouver leur place et à savoir ce qu'elles doivent faire. Et vous, en fait, votre place, c'est de guérir les personnes de leur trauma. Voilà, pour moi, c'est ça. De les empêcher, en fait, de refaire, de faire une boucle, en fait. Et de les faire comprendre un petit peu comment fonctionne la mécanique de l'univers. Vous êtes amené à être une figure importante, hein. Enfin importante, ça peut être à une petite échelle, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un connu sur internet, etc. Mais vous avez cette mission d'élever les âmes, c'est ce que j'entends. Peu importe le moyen de votre choix. Peu importe si c'est de la médecine terrestre ou liée au mental, etc. Ou si c'est spirituel, c'est votre mission. C'est d'amener les gens en fait, à accéder petit à petit au grand architecte. Voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour ces distances-là. Je pensais que vous avez quelque chose de très très concret à faire. Enfin si, vous avez quelque chose de concret à faire, mais je ne m'attendais pas à ce côté galactique étoile qui sortait. Mais c'est incroyable comment les cartes, elles se sont interconnectées entre elles. C'est trop joli. Et vous pouvez avoir à votre côté une âme qui était extrêmement proche de vous, de votre famille, un ancien amoureux, etc. Peu importe, hein, qui est là en fait constamment pour vous guider, qui est vraiment très très proche de vous, qui vous observe. En fait, vous pouvez communiquer ensemble, hein. Il y a un pont qui se fait en fait entre... Lui, il fait le pont en fait entre le monde là où lui il est resté et vous. En fait, lui, il peut vous observer et vous pouvez quand même le ressentir, hein. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour le choix numéro 2, puisque bon, j'avais décidé que ce serait des guidances rapides, hein. Voilà, j'espère que cette petite guidance dans l'entremonde ça a permis de mieux comprendre votre place et savoir où vous devez vous diriger dans cette vie-ci. Sur ce, mes petites âmes, je vous dis à tout pour la prochaine vidéo qui se fera dans le signe de la Vierge. Voilà, et vous aurez 4 choix. Bref, vous verrez ça le moment venu, si ça vous intéresse. Et voilà, et je vous fais d'énormes bisous et prenez surtout soin de vous. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'ange terrestre. Mais... Ah, il y a une trace d'empreinte dessus. Bref. Si on entend des bruits, c'est parce que je viens juste de ramener mes filles de l'école. Donc je suis essoufflée parce que j'ai un peu couru parce qu'il pleut. Bref, je vous raconte ma vie. Alors, l'ange terrestre.
L'ange terrestre peut indiquer que vous venez des hautes sphères, possiblement. Et du coup, à l'instar du choix 2, où il venait de plus haut plan aussi, les niveaux galactiques, vous ne vous sentiez pas à l'aise sur Terre. Il se peut aussi qu'à chaque fois que vous incarnez sur Terre, vous êtes là pour aider certaines personnes dont vous êtes proches ou en lien, ou même un groupe de personnes à traverser leur vie. On va voir comment ça ressort. Donc là, vous avez travail indépendant et blocage de l'âme dans une vie passée. Ok. Votre portail, c'est ange. Ok. Fire, ça représente le chakra. Ah non, quoi que là, on parle de Kundalini carrément. Et vous avez l'ange de Los Muertos qui parle de transition vers le royaume des esprits. Alors là, c'est très à propos. Le ange terrestre, et vous avez l'ange ici. J'ai l'impression que là, ouais, vous venez de la source et que vous êtes incarné sur Terre pour aider les personnes à faire des transitions de leur vie et notamment à se défaire de schémas qui bloquent leur âme où ils sont en fait dominés par quelque chose, dominés par un schéma répétitif, une situation ou des types de personnes qui sont sur leur vie. Alors, on va aller directement au reste. On a la novice, parce que je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Il y a des ailes d'ange partout, il y a les dragons aussi. Il y a l'équilibre entre l'ombre et la lumière aussi. Le passage d'un endroit à un autre. Vous avez la novice, la grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif. Et vous avez la mort. C'est super à propos. Vous, dans votre vie, manque d'ancrage, remise en question, réseau de télécommunication. Et vous avez ce n'est pas moi. C'est vraiment en résonance. J'ai l'impression que là, ici, la grenouille qui aide à faire le grand ménage, à libérer des fardeaux émotifs, eh bien, c'est vous. Et pour ce faire, vous avez dû traverser des moments où vous avez dû vous libérer vous-même d'endroits où vous étiez sous des rapports de domination. Et vous êtes là en fait pour guider les personnes à faire des transitions dans leur vie, de situation d'ombre à une situation de lumière. Alors, le petit souci, évidemment, comme pour le choix 2, c'est que vous pouvez avoir des problèmes d'ancrage dans votre vie. Et ça peut notamment se voir visuellement avec des problèmes de poids. Les réseaux de télécommunication, cette idée de réseau, de faire le pont aussi. Vous êtes un pont entre la terre et le ciel. Donc vous pouvez être très bien connecté au royaume angélique d'où vous venez déjà, puisque bon, c'est un peu vos potes, quoi. C'est de là d'où vous venez. Et j'ai l'impression que vous, ce que vous devez faire dans votre vie, c'est aider les gens à retrouver leur identité, à s'affirmer. Je vais avoir d'autres cartes. Disons que ça a été rapide pour la vôtre. Amour, bientôt.
parle de message d'amour. Ouais, vous êtes là pour guider les gens vers l'amour d'eux-mêmes, vers l'amour inconditionnel en général. Et les connecter en fait à... la relation karmique. C'est aussi l'idée de pont, de transition, et encore ce côté lumière et ombre là. Ouais, message à transmettre. Communication et karma. Bah écoutez. Vous êtes là pour amener le calme, la sérénité aux gens et leur permettre de se reconnecter à qui ils sont vraiment. Parce que là, vous pouvez rencontrer régulièrement des gens autour de vous qui ne savent pas qui ils sont, où ils en sont. Et qui ne sont pas du tout alignés en fait avec leur objectif de vie en fait. Et à leur âme tout simplement. Et vous, vous êtes là pour leur faire prendre conscience. Moi, c'est la prise de conscience via des messages que vous allez transmettre. Et leur faire prendre conscience, malgré tout ce qu'ils ont traversé de blessant, qu'il y a des trésors en eux. Et de leur permettre en fait de fleurir pour moi. Donc vous, votre but ici sur Terre, c'est la transmission. Et c'est le... Ouais, et l'idée aussi de faire le passage d'un état à un autre. Et ça peut se faire aussi de différentes façons. Je vous inviterai à aller voir la capsule intemporelle que j'ai fait sur la mission de vie, parce que je trouve que c'est bien en résonance. Vous pourrez peut-être avoir des messages qui vont vous faire un déclic et vous permettre de vous dire « Ah ok, j'ai autant de choses devant moi pour permettre en fait aux gens à passer des périodes de transition. » Parce que ça peut se faire de tellement de manières différentes, mais vous êtes là en fait pour les révéler à eux-mêmes. Pour qu'ils aient un déclic et qu'ils ne se disent pas « Non, ce n'est pas moi. Ah, voilà, je suis moi dans ma vérité, je suis bien avec moi-même et bien dans mon corps. » Bien dans mon corps et mon esprit en même temps, de les permettre d'être alignés en fait sur leur chemin de vie. Je sais pas, je sens que je vais encore tirer une carte. Bah écoutez, on se reconnecte à soi. Et vous êtes amené, à mon avis, à avoir cette mission-là, parce que vous-même, vous avez pu traverser des choses, une chose compliquée en particulier dans votre vie, un schéma qui se répète et ou pas, hein, ça dépend comment vous avez pris la leçon, hein, si vous avez décidé de la traverser assez vite, et qui vous permet d'à votre tour transmettre des choses pour aider les personnes à sortir de ces mêmes choses-là. Ouais, il y a une notion d'éducation, le fait d'aider les personnes à se révéler à eux-mêmes. C'est joli, hein, mais ça c'est pas facile parce que quand on est, dans votre cas, qu'on passe d'une sphère comme celle-là à celle terrestre, j'espère pour vous qu'il y a eu un pont entre les deux, parce que sinon ça va être compliqué. Après, allez voir peut-être le choix numéro 2, parce que peut-être que vous avez eu une vie du coup entre ces deux pôles, entre le pôle terrestre, entre le pôle... Sinon ça va être compliqué. Parce que pour moi le pôle angélique... Ah non, c'est pas ça qu'on me montre. Hein. C'est bizarre parce que je me serais attendue à ce qu'il soit vraiment vraiment collé à la source. Et en fait, c'est pas ce qu'on me fait ressentir. Ah, ils sont entre la sphère galactique et l'autre sphère où c'est très éthéré. Ils sont un peu entre les deux. En fait, les gardiens, ils sont entre l'éther et le côté cœur, émotion. C'est tous les trucs qu'on me montre pour le moment. Il va falloir que j'aille creuser ça pour vous faire un petit récap, parce que il y a plein de trucs intéressants qu'on m'a soufflé en guidance, et il va falloir que je note tout parce que sinon je vais tout oublier. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour vous. Vous êtes possiblement un ange terrestre, du coup, ce qui indique que vous ayez des difficultés à vous faire la vie terrestre. Et dans cette incarnation,
Vous avez été amené à passer quelque chose de compliqué, notamment dans l'enfance, pour que ce soit un tremplin pour vous aider les gens à passer par la même expérience que vous vous êtes passé. Donc il y a une idée de transmission et d'aide en fait. Vous êtes un petit peu le petit ange gardien qui tend la main aux autres et qui les font passer de l'ombre à la lumière. Voilà. Ça, c'est votre mission à vous ici sur Terre pour l'incarnation que vous avez choisie. Et il se peut qu'en fait, que vous ayez déjà des contrats de fait avec des personnes pour les aider justement à passer de l'ombre à la lumière. C'est un peu comme si vous étiez en même temps un guide terrestre, en quelque sorte. Ange guide terrestre, c'est ça que j'entends. Un guide pour les autres sur Terre. Ben, c'est joli, c'est très beau. Et j'aimerais tellement vous dire plein de choses de plus là-dessus. Mais comme je voulais faire une guidance assez short, je pense que je vais m'arrêter là pour vous. Je crois que c'est celle où, avec le choix 2, où j'avais eu le moins à dire. C'est le choix 1 où il y a eu plus matière à parler, parce que là, ça parlait de personnes qui étaient passées de vie terrestre à une autre vie terrestre, et donc il y avait beaucoup plus de choses à creuser et travailler, du coup. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous dis eh bien, un mercredi pour la guidance de pleine lune en Vierge, pour vous aider à traverser au mieux les énergies, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout de bien prendre soin de vous. Et je vous fais encore de gros bisous. Bisous, bisous, bisous.